Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'interface dans Blender. Nous allons ici nous focaliser sur le Viewport Overlay et toutes les fonctionnalités orientées interface utilisateur. On passera en revue les ombrages de Gouraud, ici appelés dans Blender les Viewport Shading, pour enfin finir sur la sidebar qui va nous permettre d'avoir accès à des datas très rapidement tout en restant dans notre viewport 3D. Donc toujours dans le Viewport Overlay, on va pouvoir par exemple décocher le 3D Cursor. Je vous conseille de toujours le garder activé parce qu'il est tellement important que vaut mieux toujours savoir où il est. On peut venir complètement customiser l'UI en venant désactiver par exemple tout ce dont on n'a pas besoin. Et il y a un paramètre assez intéressant qui permet de voir le wireframe de notre objet avec une intensité. Plutôt sympa quand on a des objets avec une très forte densité de maillage. On a aussi une option de Face Orientation qui permet de voir est-ce qu'on a des objets dont les normales sont inversées. Tout à gauche, on va pouvoir venir masquer en fonction du type d'objet qu'on a dans notre scène. En gros, en opposition à Cinema 4D, ça correspond à la zone de filtre qu'on va pouvoir désélectionner et ne pas montrer dans le viewport tous ces objets. Ensuite, tout à droite, on a des icônes pour le X-Ray qui permet de voir à travers les objets. En pratique, on a aussi le wireframe et on voit vraiment juste le wireframe de l'objet, sachant qu'on peut aussi activer le X-Ray. Donc là, il n'y a pas le X-Ray, donc on voit juste le wireframe. Et ensuite, là, on peut voir complètement à travers. Troisième option, c'est, on va dire, l'option de base qu'on a, c'est-à-dire un shader simple. Ensuite, le shader avec le lighting qui est pris en compte, enfin, le pseudo lighting, et aussi les textures. On va pouvoir afficher les textures sur notre objet. Et le dernier, c'est en gros le rendu. Donc là, si j'appuie dessus, ça va faire un rendu. Donc pour l'instant, je suis en rendu Eevee. Donc il n'y a pas la Global Illumination. C'est pour ça que ça reste assez réactif. Donc ces options en fait correspondent au menu qu'on retrouve en haut des fenêtres de Cinema 4D et surtout cet affichage, donc l'ombrage Gouraud, les ombrages rapides, les isolines qui en fait correspondent du coup à la partie de Blender, donc les différents modes d'ombrage de Gouraud et surtout le dernier onglet, le rendu. Et en fait pour ces 4 options de shading, on va pouvoir à chaque fois déplier donc à droite et avoir accès aux options pour chaque shading de viewport. Là c'est l'option de base, donc je vais pouvoir changer mon shading et le lighting que j'ai dans mon viewport. Et du coup il y a les matcaps, etc. C'est super intéressant parce qu'on peut voir comment notre objet et notre modélisation interagit avec un lighting basique de matcap. Donc là c'est un peu le même matcap qu'on pourrait avoir dans ZBrush. Donc il y en a énormément, je vous conseille de regarder, c'est assez sympa. Donc si je reviens sur le matcap basique, ensuite on peut activer tout ce qui est couleur de mon objet, donc ça vous pouvez expérimenter. Ça permet de voir un peu les textures, par exemple si on a appliqué. Le background qu'on voit, donc je vais pouvoir changer ou même mettre une couleur personnalisée. Ensuite, donc si je reviens sur mon thème, je vais avoir toutes les options un peu plus poussé, avancé, donc je peux mettre la cavité, donc pouvoir montrer un peu plus les edges, mettre en place les shadows, qui va prendre en compte en fait le lighting studio matcap, qui n'est pas généré par ma light dans la scène, c'est une sorte de lighting temporaire que je vais pouvoir venir changer à la volée. Ensuite, quand je passe à l'onglet suivant, là il va me prendre en compte du coup mes lights si je coche ici et mon world qu'on verra plus tard comment créer un HDR. Et du coup, si je décoche ça, il va me mettre un HDR temporaire. Donc cette option peut être très intéressante pour contrôler la qualité de nos surfaces. On peut tout paramétrer et ensuite on commence à avoir des options. Ici pour la combiner, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les passes et il les a compute pour donner la beauty. On peut avoir l'ambient occlusion, les normales, le mist, donc c'est la ZDF.
subsurface. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on commence à l'utiliser avec le moteur de rendu, donc le dernier onglet. Donc là, on retrouve les deux autres paramètres qu'on avait ici. De base, ils sont mis on parce que on considère que c'est l'onglet, on va dire, de preview de render. Donc on a envie quand même d'utiliser ce qui sera utilisé au rendu, donc les lights et l'environnement world qui est ici. Donc notre environnement world qui est actuellement sur du gris à 100%, mais je peux venir complètement le booster ici, sachant que cela va pouvoir être contrôlé via le système nodal qu'on verra juste après. Donc si je décoche ça, en fait, je retombe sur un peu le même preset que j'avais là, avec les mêmes HDR qu'on peut changer à la volée, qui sont déjà intégrés dans Blender. Je vous conseille de les laisser par défaut. Donc là, en gros, c'est le rendu Eevee actuellement. Et je peux venir donc ici, dans ce petit onglet que je vais juste vous décrire juste après, mettre le moteur de rendu Cycle. Donc là maintenant, c'est la GI et le moteur de Cycle qui compute. Et maintenant que j'ai mis Cycle, un nouveau bouton est apparu. C'est un bouton pause qui permet de poser le rendu. Et tout de suite, donc voilà ce qui se passe quand on pose le rendu. Je peux naviguer dans ma scène. Et si je reclique, on revient sur le rendu en temps réel. Et du coup, pour faire une petite démo des render pass, je pense que c'est un peu plus intéressant de les visualiser ici. On a toutes les passes de rendu qui sont compute pour la beauty finale. Donc on peut voir est-ce qu'il y a de l'émission dans notre scène, quelle couleur est notre fond. L'ambient occlusion ici, on n'en a pas, mais si je mets un plan, on va commencer à avoir la haut qui est en temps réel dans le viewport. C'est plutôt efficace et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir travailler comme ça directement dans le viewport et pas avoir un IPR comme on pourrait avoir sur Arnold ou Octane qui requiert une fenêtre à part ou même toute une partie de l'interface qui est justement orientée rendu. Là, on a carrément le rendu dans le viewport. On a toutes les autres passes, hein. C'est le classique des rendus. Donc je vous laisserai regarder un peu ça en général. Donc pour revenir à la beauty finale, on se met sur Combined. Et voilà, on a le rendu qui sortira du rendu final. Et en fait, c'est progressivement, ça s'affine en fonction du nombre de samples qu'on a mis ici dans Viewport. Si je mets 1, voilà, il va juste me faire un rendu à un sample. Mais si je mets 0, en fait, il va aller à l'infini. Donc là, on peut le voir en haut à gauche. Il va affiner jusqu'à l'infini. Donc faites attention parce que ça peut commencer à faire tourner votre... Ici, mon CPU à 100% à l'infini. C'est pas ce qu'on veut. Donc je vais remettre 1 et juste me déplacer pour qu'il actualise. Pour finir sur cette première fenêtre du viewport 3D, on a aussi en haut une barre de tâches. C'est des outils qui sont liés en fait à l'outil que vous utilisez en ce moment. Cette barre en haut peut être désactivée en appuyant sur Tool Setting ici dans View Tool Setting. Donc si vous ne l'avez pas, ça dépend des interfaces, j'y reviendrai juste après. Parfois le Tool Setting est juste masqué, donc vous pouvez le re-afficher ici. Donc là on a les options de l'outil. On a aussi des options de magnétisme, de pivot center et d'orientation, et aussi de déplacement et de transformation proportionnelle. Et enfin à droite, on va dire, les options avancées, et c'est des options qui peuvent changer en fonction de l'outil que vous utilisez. Par exemple ici, ça va être gérer le pivot point, mais sur par exemple l'interface de Sculpt, on va avoir tout plein de nouvelles options qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait avant. Donc là, je suis dans l'interface sculpting et du coup, vous avez vu que toute ma toolbar a changé. Si je reviens dans mon layout, on est repassé sur l'outil de sélection normale et du coup, on peut voir que c'est plus du tout les mêmes tools. Enfin, sur cette première fenêtre de viewport 3D, si j'appuie sur N, comme je vous ai déjà montré juste avant, donc là, je suis sur mon onglet de shortcut UEVR qui me permet de record
les raccourcis en bas à droite. Vous devez avoir l'onglet d'Item qui permet de transformer, si par exemple je viens sélectionner mon objet, pouvoir complètement transformer les coordonnées de mon objet directement ici. Pareil pour la rotation, etc. Donc on a aussi les tools, en fait la toolbox qu'on retrouve en haut, on peut aussi retrouver les mêmes options dans cet onglet tool, c'est exactement les mêmes paramètres. Ensuite on a l'onglet view, donc là qui est vraiment orienté viewport, qui va permettre de modifier la focal length de la caméra temporaire du viewport. Le clip start et le end start, vous avez déjà sûrement vu ça dans Cinema 4D, quand vous vous approchez trop près d'un objet, la caméra vient faire une sorte de booléen sur le mesh pour pouvoir visualiser ce qu'il y a derrière, parce qu'elle considère qu'on est trop près de l'objet. On peut venir changer cette valeur, donc là on est en mètres, je peux mettre 0, 0, 1, et voilà, là je vais pouvoir encore aller plus loin, vraiment jusqu'à la limite que la caméra touche le coin. Donc ensuite, si je reviens sur ces paramètres, on a le view lock. Ça, c'est des options avancées. Il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le lock camera to view. Donc en fait, si je me mets dans la vue caméra, donc là j'appuie sur numpad 0. Si maintenant je fais le lock camera to view, je vais pouvoir hop, juste déplacer la caméra en me déplaçant dans la vue. Je redécoche et maintenant j'ai déplacé ma caméra et elle est exactement comme ce que je l'ai déplacé dans la vue. Ensuite on a les options pour déplacer le 3D curseur, on y reviendra juste après. Généralement on vient ici juste pour reset le 3D curseur, même s'il y a un raccourci pour faire ça. J'espère que cette courte introduction sur le viewport 3D et les options du viewport overlay vous sera utile. Nous avons maintenant fini la partie sur le viewport 3D et les options de viewport shading. Nous allons dans la prochaine vidéo nous attarder sur le outliner et ses options de gestionnaire d'objets dans Blender.